Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle, saison 2008-2009. Nouveauté cette année, nouveau décor, nouveau studio. On vous expliquera peut-être un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est. Alors, également, vous pourrez regarder cette émission-là et toutes les autres émissions de On s'en parle en allant sur Internet et vous tapez www.onsenparle.tv. On s'en parle, c'est tout ensemble en minuscule, .tv, et vous allez rentrer dans le site de On s'en parle. Les dates seront là. Alors, si vous voulez voir une émission du 17 septembre, vous cliquez sur le 17 septembre et vous pourrez regarder l'émission qui était en ondes le 17 septembre dernier. Vous pourrez également vous en faire des copies, etc., etc. On invite également les gens à nous écrire, à nous appeler si vous avez des questions à poser à nos députés, parce que vous savez que je reçois les députés, autant que ce soit du côté fédéral que du côté provincial, on les reçoit. Si vous avez des questions à leur poser, écrivez-nous ou appelez-nous, puis ça va nous faire très plaisir de poser votre question à votre député. Alors, pour débuter cette saison, et c'est toujours avec grand plaisir que nous le recevons, c'est le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, c'est leader parlementaire, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Vous avez l'air d'un monsieur très en forme, prêt à attaquer cette Xème session. Tout à fait. Écoutez, nouveau décor, nouvelle technologie. Il y a juste un personnage qui n'a pas changé, mais ils sont en forme. Ils sont en forme, puis on arrête ça là. Alors, M. Gendron, bienvenue à cette émission-là. Comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir de vous recevoir et de recevoir les gens de la politique, que ce soit fédéral, provincial ou municipal. Les gens veulent être informés et vous êtes là. Et je suis un des rares et privilégiés à pouvoir poser des questions pendant 28 minutes et 30 secondes à notre député. Et puis ça, bien, c'est toujours très sympathique de le faire. Et puis, c'est pas parce que c'est vous, et tous les parlementaires que je reçois ici me disent la même chose. C'est une tribune qu'on aime beaucoup parce qu'on n'a pas 30 secondes. C'est sûr qu'on ne peut pas dire à un réseau comme RNC Media ne peut pas faire une émission de 30 minutes avec vous. Et on les comprend parce que c'est quand même, c'est beaucoup chargé. Donc, nous, on peut le faire et ça nous fait toujours plaisir de le faire. Monsieur Gendron, quelle sorte d'été vous avez passé, Monsieur Gendron? Pluvieuse. Pluvieuse, comme un peu tout le monde. Comme un peu tout le monde. Donc, un député qui passe un été comme tout le monde, il ressemble au monde. Non, un été quand même agréable sur le plan là, de la relaxer un peu, avoir une petite pause santé, la famille, les petits-enfants au chalet, les fraises des champs, même si on est allé en manteau à pluie, puis avec des bottes à hausse. Avec des bottes à hausse, exactement. Parce que non, c'était un été difficile, puis la période, moi, je prends toujours mes vacances vers le tout début de juillet, aller au début d'août, parce que le 11 août, j'étais de retour au travail. Ouais, c'est ça, ce à quoi je veux en venir, M. Gendron, c'est qu'une question de même, là, à brûle pour point, et vous m'avez emmené sur le sujet. Un député, bien souvent, les gens vont penser, la session se termine, disons, le 20 juin, puis elle reprend au mois de octobre. On dit, hey, j'aimerais ça être député. Moi, mon Dieu Seigneur, j'ai 3-4 mois de vacances par année. C'est quoi le rôle du député lorsqu'il ne siège pas, qu'il n'y a pas de session? Il est dans son comté, mais comme vous, comme leader parlementaire, vous êtes député aussi. C'est quoi le rôle, votre rôle à vous durant l'été, durant ces 4 mois-là? Rapidement, c'est de la représentation. Regardez, dans mes vacances, c'est un exemple, puis je m'en plains pas, là, je veux rassurer l'électorat, je m'en plains pas, c'est ça la fonction. Durant mes vacances de juillet, j'avais H2O, les 3 75e de paroisse, 4 sorties chacune, Festival de la tomate à Guyenne, l'Expo Rotaré, Paradis du Nord. Vous êtes présent dans toutes ces choses. On fait les événements. Au-delà de ça, quand on reprend, commission, comité, caucus, représentation, soutien, préparation, plan d'action, exemple, avec Marie, que vous connaissez, mon attaché politique senior. Bon, ce midi, je vais dîner avec l'exécutif du comté, et là, on regarde un petit peu le petit plan d'action qu'on a fait pour l'année 2008 sur le plan de l'action politique, parce qu'on appartient à un parti politique. Donc, il y a le monde à représenter, ça, c'est détaché de la partisanerie, mais il y a les activités politiques, il y a la représentation. Comme leader, moi, Mme Marois m'a demandé une couple de reprises de l'accompagner dans les événements. J'ai participé à des événements liés au 400e. Durant les vacances. Et un autre, c'est autre chose. En m'en venant tantôt sur mon BlackBerry, il y a des commissions parlementaires matin, là, commissions parlementaires, entre autres, sur le projet de l'eau.
Oui, 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 oui. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, il y a eu une commission parlementaire de 4 jours sur les hippodromes. Et ainsi de suite. Les commissions parlementaires sont recommencées depuis le milieu d'août. Donc, il y a de Que vous l'activité. siégez souvent dessus. Bien sûr, Oui, bien sûr. OK. Après ça, moi, je m'en vais à Québec ce soir. Qu'est-ce que je fais demain, après-demain? Je donne mon temps dans la partielle de Jean Talon, parce que le Québec a une partielle dans Jean Talon suite à la démission de M. Couillard. De M. Couillard. Oui, exactement. On vous dit, et je sais que c'est vrai, que vous êtes le bras droit de Mme Marois. Est-ce que Mme Marois vous consulte régulièrement? Bien, là, au moment où l'on se parle, on sait qu'on enregistre l'émission le 9 de septembre. Mme Marois vient d'être opérée, je Pour un pense, appendicite. là, pour l'appendicite. Est-ce que François Gendron, à ce moment-là, a plus de responsabilités étant son bras droit et son leader parlementaire? Réponse oui. Réponse oui, parce que Mme Marois me parle assez régulièrement. Exemple, il y a eu un remaniement des fonctions à Oui, l'interne. exactement, oui. Bon, bien, c'est sûr qu'elle voulait me voir le dernier avant d'annoncer ça pour que je donne mon point de vue sur les changements qu'elle opérait comme leader, parce que je connais tous les collègues. C'est un exemple. Durant la période estivale, à 2-3 reprises, on a eu des échanges sur le fond des choses. Sur des commissions parlementaires, on attaque comment? C'est quoi qu'on met en évidence? C'est quel angle qu'on développe? Alors, sur ces aspects-là, c'est clair qu'elle me consulte. Est-ce que Mme Marois est une femme facile en ce sens qu'elle vous écoute? Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent écouter par une oreille, mais quand elle se tourne, elle n'écoute plus. Est-ce que Mme Marois est d'une écoute facile, premièrement, et est-ce qu'elle est facile à faire changer d'idée, on va dire? Non. Mme Marois écoute, mais pas facile à faire changer d'idée, parce que moi, j'adore d'ailleurs des personnes, là, ça donne que c'est une madame, mais j'adore des personnes qui ont un peu, pas Il y a mal, une vision. ils ont une vision, mais des convictions. OK. Moi, des gens qui changent d'opinion au gré des Oui. semaines, dépendamment du vent, dépendamment de l'actualité, dépendamment d'une photo ou d'une caricature qui ont pris dur, ça n'a pas de bon sens. Ça prend des gens en politique qui donnent confiance. Pour donner confiance, ça prend de la crédibilité, puis ça prend des principes. Moi, je suis un gars de cause et de principe. Alors, puis je l'ai déjà dit au niveau de la chrétienté, c'est un exemple que je donnais. Je connais aucun missionnaire, moi, qui, après 10 semaines, je regarde son carnet, puis je l'ai pas lu juste 8 cette semaine, je change de religion. Je connais aucun. Alors, je vois pas pourquoi qu'en politique, on n'aurait pas la même attitude, nos convictions first. Monsieur Gendron, question, et vous me voyez venir, j'en suis persuadé. Il y a déjà un adversaire politique connu dans Abitibi-Ouest, le candidat Claude Morin du Parti libéral. Claude Morin qui s'est présenté sous la bannière adéquiste lors de la dernière élection. Claude Morin qui a déjà été membre du Parti québécois, ça on le sait, etc., etc. De le voir aller comme ça, moi j'aimerais avoir votre opinion sur ça, parce que on change de parti politique comme on change un peu de... Je ne dirais pas le mot, là, mais on semble... Est-ce que c'est vouloir un front page ou bien non? C'est quoi l'idée, là? Parce que je vais le recevoir et je vais lui poser aussi la question, mais en tant qu'adversaire, comment vous voyez la venue de M. Morin, ex-adéquiste, maintenant libéral? Regardez, là, ça va être très court. Il répondra lui-même de ses nombreux changements d'allégeance de fond. Mais moi, un commentaire, ça ne m'inspire pas confiance. C'est le seul commentaire que j'ai. Et ça veut tout dire. Monsieur Gendron, on va parler de notre cher Hydro-Québec. Hydro-Québec qui vient de faire, ou qui demande à la régie, qui demande au gouvernement une 7e hausse en 5 ans. Lorsque le Parti québécois, et je ne veux pas flatter le Parti québécois, là, c'est pas vrai, lorsque le Parti québécois était au pouvoir, il y avait très peu de hausses Pas à très peu. Hydro-Québec. Gel de tarifs pendant nos 5 dernières années. OK. Alors, gel de tarifs pendant les 5 dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir une 7e hausse en 5 ans? Ben, moi, je crois que non. Une 7e hausse, c'est exagéré. Par contre, moi, si je l'ai dit, là, c'est pas parce que j'adhère à 100%, mais c'était juste pour être honnête. Honnête. C'est de l'info qu'on fait. Ça, oui. Alors, l'information, c'est que le Parti québécois, quand il était au pouvoir, lui, il a prétendu qu'on avait tellement demandé d'efforts pour reconstituer dans les dernières années l'équilibre des finances publiques, vous vous rappelez tous les efforts qu'on a demandés, qu'une société d'État permettre aux Québécois de profiter un petit peu de cette réalité-là, que c'est une société d'État d'envergure qui nous appartient, entre guillemets. L'actionnaire, c'est les sociétaires principales d'Hydro-Québec, c'est les contribuables. C'est ça. Alors, c'était la logique qui nous guidait.
Moi, je prétends que là, c'est l'autre thèse, c'est l'exagération abusive. Moi, je prétends qu'aucune hausse, jamais, ça n'a pas de sens. Parce que là, on se détache trop Exactement. des coûts énergétiques. Et c'est pas une bonne affaire de toujours payer l'énergie beaucoup moins cher de ce qu'elle coûte à produire. OK. Mais entre ce que je viens d'expliquer et une 7e hausse dans une période court terme, j'ai bien de la misère à comprendre la logique de C'est ça. parce qu'on parle, M. Gendron, d'une augmentation de 17 au cours des 4 dernières années. Moi, Oui. quand j'entends Hydro-Québec dire, bon, mais c'est seulement 2,2 qu'on demande, ça va être une pièce et quelque chose par mois. C'est le cumul. Mais seulement, quand on regarde, Faut regarder le 17 cumul, l'addition. si on paye 1 000 par année d'électricité, on est rendu à 1 170 Oui, c'est pour ça à que ce moi, moment-là. je prétends que la Régie de l'énergie, que objectivement est une bonne cause, une bonne institution, devrait être plus rigoureuse par rapport à des augmentations qui se collent un petit peu à l'indice des prix à consommation, ce qu'on appelle l'inflation courante. Bien, l'inflation courante, M. Gendron, au cours de ces 4 dernières années-là, a été de 11 Oui. Dans mes recherches, là, c'était de 11 et eux autres, ils demandent 17 c'est 6 de plus que l'inflation normale. C'est ce que je dis. On dit la même chose. Moi, je Oui. prétends que s'il se collait à l'inflation, ça m'apparaît légitime pour pas creuser des écarts Alors, grandissants. ça revient à dire un peu, M. Gendron, ce que vous avez dit en mots couverts, les 5 années qu'il n'y a pas eu aucune augmentation du tarif lorsque vous étiez au pouvoir. Il y aurait peut-être dû en avoir une ou deux qui auraient amoindri peut-être ça. Je crois que oui. Oui. Je crois que oui, qu'il aurait dû avoir, peut-être pas sur le tarif domestique, mais parce que là, il faudra distinguer, là, j'ai été ministre des Ressources, je sais exactement toutes les Bon, variables qu'il y a dans la oui, tarification. exactement. Non, mais il faut prendre le temps de l'expliquer un peu, parce que même avec la hausse, il reste quand même, puis ça, il faut le dire, un pourcentage de votre consommation d'énergie qu'on appelle la consommation du patrimoine domestique qui est encore à 3,6 cents, même s'il nous coûte 5-6 cents. OK. Et ça, c'est le petit avantage qui reste là, d'Hydro-Québec aux Québécois. Parce que, pour clore avec ça, M. Gendron, c'est parce que moi, ce qui m'agace avec ça, ce sont toujours les plus démunis qui vont payer, parce que les plus démunis, ils s'en vont rester des fois dans des loyers qui sont mal isolés, donc coûtent plus cher à chauffer, etc. C'est eux autres aussi qui vont payer pour ça. Et quand on sait que les profits au cours de la dernière année d'Hydro-Québec se sont situés à quelque chose comme 2,9 milliards. Fait que c'est... Ben là, on c'est pourrait en plus. discuter Ouais, mais beaucoup, très c'est sûr. rapidement, pour clore mais des deux bords, c'est que le fondamental de ça, c'est l'exigence du gouvernement en dividendes qu'Hydro doit remettre dans les coffres de l'État, Ben oui, c'est sûr, qui est c'est trop sûr. élevé. Exactement. Donc, à partir du moment où on dit à chaque année, moi je m'appelle le gouvernement, chaque année je vous demande, vous êtes Hydro, remets-moi 2,5 milliards de tes profits, c'est une exigence, c'est dans la loi des libéraux, là. Ben, s'ils n'augmentent pas le tarif, ils vont faire comment? Alors, on parle de Hydro-Québec, on parle de la SAC et puis on parle du Casino de Montréal, entre L'Auto-Québec, autres. oui. L'Auto-Québec. L'Auto-Québec. Ce sont les 3 grosses vaches à lait Ouais. du gouvernement qui remettent des milliards par année. Exact. etc. Monsieur Gendron, on parlait de sondage. Hein? Ça, c'est monnaie courante, même si on sait que l'émission se fait le 9 septembre. Le fédéral va aller aux urnes le 14 octobre prochain, mais on va s'en tenir au provincial. Il y a eu un sondage à la fin d'août dernier de près de 6 000 répondants. C'est quand même beaucoup au Québec. C'est un gros sondage sur la question. François Legault propose de mettre de côté la souveraineté. 73 ont dit oui, c'est correct, et 27 ont dit non. Monsieur Legault, on le connaît, Monsieur Legault, c'est un homme très crédible. Moi j'admire cette personne-là parce que réellement, quand il fait une déclaration, elle est songée, c'est pas envoyé à brûle pour point. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur ça. Je sais que vous avez sursauté un peu à ça. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du Parti québécois qui ont sursauté. Mais est-ce que M. Legault n'a pas touché un point vraiment sensible? Il faut faire attention, dans le Canada, au moment où on se parle, 75 des gens dans le reste du Canada sont pour la peine de mort. Est-ce que vous seriez d'accord de réinstaurer la peine de mort pour à peu près tout crime? Là, Autrement dit, là, les dirigeants vous me politiques... répondez en vrai politicien, Non, mais non, là, non, on va non. aller avec, Je vais avec aller- M. Legault. Là, on va Ouais. laisser faire de la peine Ah ouais, de je mort, comprends. M. Gendron. On va laisser faire tout ce qui est Allez-y comparable. avec Amicalement, M. M. Legault. Lacombe. On va y aller. Amicalement, M. regardez. Ça dépend toujours comment la question est tournée. Moi, j'étais en arrière de M. Legault et j'ai autant d'admiration que vous, M. Legault. J'étais en arrière de lui au moment où il a fait sa déclaration.
Puis ça me fait rien de dire ça à mes gens. Là. Moi, j'ai toujours donné leur juste la vérité. J'ai dit, François, c'était fait là. Ben, j'ai rien dit de grave. J'ai dit oui. C'était oui. J'ai dit, t'as dit quelque chose. Regarde bien, écoutez ce que je vais dire, là. La souveraineté au Québec est 10 à date, là, plus populaire que l'adhésion envers notre formation politique. Là, je ne suis pas dans le champ. Là. Je réponds sérieusement à la population. Oui. Et je le reprends pour être certain que vous saisissez. Là. Le taux d'adhésion au Parti québécois est alentour de 30-32. Le taux d'adhésion en souveraineté, il est 40-42, constamment, tout le temps, dans tous les sondages internes qu'on a. Non, mais là, je me fous de cette question-là. Non, c'est beau, mais c'est parce que je trouve vos chiffres hauts à 42 Ah non, 40-42, c'est constant. Faites un référendum demain matin, puis si vous allez chercher 42 moi, là, je ne suis pas certain. C'est une autre affaire, c'est pas certain. pas Non, je comprends. pas ça que j'ai dit, moi. Non, je comprends. Mais je trouve pareil que votre chiffre à 42 élevé. Moi, je répète qu'il n'est pas élevé. Savez-vous pourquoi il n'est pas élevé? C'est qu'à tous les jours, on a un nouveau parti plus souverainiste que nous autres. Oui, parce que vous êtes rendu à 3 partis. C'est un des problèmes. Moi, à ma connaissance, sur le DGE, là, il y en a 5. OK. Québec solidaire et souverainiste. Ça. Le Parti souverainiste. M. Tremblay, il y a le Parti québécois. Il y a le Parti nationaliste, il y a le Parti québécois, puis il y a les Verts qui disent qu'ils sont souverains. Le Parti vert a toujours dit qu'il était souverainiste. Oui, exactement. Alors, on divise les votes, là. Là, oui, mais je reviens à ce que je dis. On va y aller, oui. Si l'option est 10 plus populaire que notre formation politique, qui sommes-nous, nous, des souverainistes, pour dire au peuple, ben là, on devrait mettre ça au frigo. Et là, je reviens à mon exemple du missionnaire en Haïti ou ailleurs. Moi, je connais pas ça, là. Que ça soit, peu importe la religion, là. Que quelqu'un qui, à un moment donné, dit, ben moi, je change de religion parce que j'ai pas le nombre de... Alors, si vous me dites, M. Lacasse, est-ce que momentanément, là, il y a sûrement un creux de vague pour l'intérêt sur cette question-là? Ah là, on va avoir une réponse franche, comme d'habitude. Oui, il y a un creux de vague. On est dans un creux de vague. On ne sent pas... Oui, parce que, M. Gendron, au moment où l'on se parle, je veux dire, mais on est en 2008, là, actuellement. La santé, l'éducation, ça va pas bien, il faut le dire, et c'est vrai. Exact. Et puis, je pense que les gens, là, ça reflète là, dans la population. Ce que la population veut, c'est un système de santé meilleur, un programme d'éducation revisé, et non pas se faire dire, on serait bien mieux d'être souverainiste. Je pense que les gens ne sont rendus au point, là, établissons un bon système de santé, établissons un bon système d'éducation, etc., etc., etc. Puis après ça, quand tout ça va aller très bien, ou bien, entre les cas, là, on pourra songer peut-être à faire de la souveraineté du Québec. Mais pour l'instant, d'après moi, je vais vous donner de mon opinion, je ne sais pas si je devrais le faire, mais en tout cas, je vais vous le donner. Mon opinion, moi, c'est que je ne sais pas si je vais vivre assez vieux pour voir un autre référendum. Ben, vous avez un peu raison, parce que, regardez, puis là, très respectueusement en ce qui me concerne, en tout cas, vous dites, je vais donner mon opinion, puis là, c'est comme si on ne pouvait pas d'abord avoir des convictions. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas sûr, parce que là, de dire, on va régler l'éducation, la santé. Le problème majeur de l'éducation là, qui décline, là, savez-vous c'est quoi? Son sous-financement chronique. Et c'est pas Gendron qui a inventé ça, là, pour le vrai. Oui, mais ça a commencé avec le Parti québécois, ça, M. Gendron. Oui, mais peu importe. Bien sûr. Oui, mais quand même. Non, mais ça va changer quoi, là, de dire ça? Non, mais c'est pas rien. Non, mais c'est pas d'hier. Oui, mais mon problème, c'est pas ça pantoute que je voulais illustrer. Envoyez tout de suite le problème. Moi, ce que je veux illustrer, c'est pas le Parti québécois ou pas. C'est quand tu es un État normal et que tu peux pas prendre la décision de financer adéquatement un de tes créneaux d'excellence qui est l'éducation, tu as un gros problème. Là, vous dites, donnons-nous ce qu'on ne pourra jamais se donner parce qu'on n'a pas la fiscalité pour le faire. Ça, à un moment donné, vous l'arrêtez. Est-ce que le Québec a réglé son pouvoir de déséquilibre fiscal? Complètement. La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a encore des intrusions du fédéral dans nos champs de juridiction qui nous nuisent? La réponse, c'est oui. Pourtant, vous venez de dire, donnez-nous un système d'éducation santé presque parfait, c'est vos propres mots. Oui, c'est ça. Puis, et après le presque parfait, là, on pensera à autre chose. Ça ne marche pas, parce que une des raisons du drame, ce n'est pas que ça. C'est l'incapacité d'assumer pleinement pour un État différent l'entièreté de ses décisions. Regardez ce qu'ils fait de nous font dans la culture. C'est un recul sans précédent. Puis là, il y a probablement un paquet de Québécois, pas de principe, aucune capacité de faire une analyse intelligente, vont dire, je m'en fous. On va payer pour, on paye pour. Oui, c'est sûr. On ne peut pas élire un gouvernement dogmatique qui va contre les valeurs québécoises puis penser qu'on peut mettre au frigo
notre raison d'être. Mais êtes-vous d'accord avec moi, M. Gendron, qu'au moment où l'on se parle en 2008, les gens là, veulent avoir un parti québécois et, entre parenthèses, un parti québécois comme les autres partis? Je sens ça, mais le Parti québécois, êtes-vous d'accord avec moi? Moi, sincèrement, ça ne me tente pas de faire de la politique si j'étais comme les autres. Parce que le Parti libéral, c'est le pouvoir à tout prix. C'est clair. Le seul intérêt, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Puis après ça, on est une province comme les autres. M. Charest l'a répété. M. Charest a créé le Conseil de la Confédération canadienne. Vous savez tout ça, M. Lacan? Oui. Pour que le Québec ressemble à l'île du Prince-Édouard. Alors, vous, si vous dites, ben, c'est ça que le Québec veut. C'est ça que le Québec veut. Moi, je suis pas d'accord. C'est mon rôle comme un bon évangéliste. C'est son rôle d'évangéliser. Moi, c'est mon rôle de dire, je vous respecte, M. Lacan, mais c'est pas une bonne idée que je ressemble à l'île du Prince-Édouard. Parce que le Mais Québec... c'est sûr, parce que vous avez droit à votre opinion. C'est pas juste mon opinion, c'est une réalité. Si le Québec est l'île du Prince-Édouard, je comprends plus rien. C'est plus petit que Ville-de-Laval, puis ça a le même statut que le Québec dans la Confédération. Ça a le même statut en termes de répartition de la richesse, M. Lacan. Parce que, M. Gendron, ça fait 40 ans que le Parti québécois prône pour la souveraineté du Québec. Oui. Il y a eu 2 référendums, dont un qui c'est venu à 30 000 votes ou près, là. Disons, Le dernier, là, on l'avait, c'est à pas de télécharge. Puis... non, mais c'est ça, là. Ça a été prouvé, documenté, vous l'avez lu tout. Je suis d'accord avec vous, M. Gendron. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, parce qu'on va clore avec ça, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, selon les principaux journalistes qui fouillent scrupuleusement les partis politiques, et ils sont un peu tous d'accord sur ça, qu'on en aurait un aujourd'hui, on irait entre 35 et 40 pour la souveraineté. Je ne vais pas te trouver gros. C'est réglé. Ça, je l'ai dit dès le départ. Mais le référendum qui est un résultat versus une option qu'on croit, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je connais des gens là, qui ont des valeurs puis ils croient en quelque chose. Il était à 10 Les fédéralistes, là, M. Charest, il y a un an, il était à 19 Oui. Y a-t-il décrissé, excusez, là, pour l'opinion publique et les gens qui m'écoutent, là? Il est resté là. Il était à 19 Et vous posez vraiment la question. Les fédéralistes, eux autres, là, à un moment donné, est-ce qu'ils arrêtent de croire à la Fédération canadienne quand, avec M. Bourassa, il aurait pu faire la souveraineté avec un taux de réussite de 76 Mais, M. Gendron, actuellement, là, au moment où l'on se parle tout le temps, là, il me semble que durant l'été ou depuis que la session est terminée, est-ce que je me trompe en disant, M. Charest s'est reculé? Oui. Donc, il ne fait pas d'erreur. Il fait toujours ça. Mais Mme Marois également, on n'en a pas entendu. Elle a fait une petite sortie durant les Jeux olympiques. Excusez-moi, mais c'était pas extraordinaire. Pas sa deuxième chez les athlètes. Là. Sa première, c'est pas mais sa deuxième chez les athlètes, c'était pas grave. Pour les drapeaux, là, non, il faut adopter. C'est beau. Vous voulez pas qu'on en parle trop trop? C'est pas ça, on parle d'un mais vous dites, en fait, la réponse, c'est oui. Alors, le parti ADQ de M. Dumont a perdu énormément. Je pense qu'il est rendu à 17 ou 18 dans les sondages. Mais ce qu'on regarde, c'est que ce n'est pas le Parti québécois qui en a profité, c'est le Parti libéral. Exact. Et puis, j'avance qu'aujourd'hui, on aurait des élections provinciales et je me pose la question à savoir si on n'aurait pas un gouvernement libéral majoritaire et une opposition qui serait le Parti québécois et que l'ADQ serait relayé peut-être à 10 comtés ou à peu près. Rapidement, je vous avais le droit de poser la question, mais je ne crois pas à cause de la concentration des votes anglophones, parce que sur les francophones, il y a encore un écart en notre faveur. C'est vrai, comme vous avez des lunettes d'en face. Là. Mais est-ce que le gouvernement Charest en a profité plus que nous? La réponse, c'est oui. Pourquoi en a-t-il profité plus que nous? Il ne bouge pas, ne prend pas de décision, c'est l'indécision chronique. Et M. Charest, bon vendeur par sa stratégie de com', a réussi à vendre aux Québécois que c'était bon pour le Québec un gouvernement minoritaire. Pour le vrai. Et il se conforte là-dedans, il se complaît là-dedans, et ça, il faut démystifier ça. Donc, on a un gros travail à faire. Moi, je voudrais parler avec vous, M. Gendron, du départ de M. Couillard. M. Couillard, on sait que, lui, c'est sûr et certain qu'il visait la place de M. Charest. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et lorsque M. Couillard a vu que les intentions du public envers M. Charest, qui était à 20 quelques % d'insatisfaction, qui est rendu à 60 % de satisfaction aujourd'hui, c'est énorme. Alors, il a dit, regarde, là, lui, il est en selle pour au moins une autre élection, puis 4 ans encore, etc., etc. Il a dit, moi, là, je m'en vais. Le départ de M.
Couillard, est-ce que ça va vraiment affecter le gouvernement libéral? Et je voudrais parler aussi de l'arrivée de M. Yves Bolduc, qui est le ministre de la Santé. Pour le domaine de la santé, est-ce que c'est un plus ou un moins? Rapidement, on ne peut pas perdre un joueur du calibre. Objectivement, on ne peut pas oui. perdre un joueur du calibre de M. Philippe Couillard et faire croire qu'il n'y a pas de perte là pour le Parti libéral. Alors, est-ce qu'il y a une perte? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'elle sera très significative dans l'électorat? Ça, c'est une autre question. C'est complètement une autre question. Pour la santé et services sociaux, est-ce que M. Couillard a été un excellent ministre? Moi, j'ai beaucoup d'hésitations, même si je respecte M. Couillard. M. Couillard a été un excellent communicateur. M. Couillard a été un bon vendeur. Mais M. Couillard a toujours laissé voir qu'il y avait beaucoup de solutions, alors que le pilote automatique, et d'ailleurs, c'est même M. Bolduc que M. Couillard avait été cherché comme spécialiste pour régler la question des urgences, parce qu'il était à court d'outils et de moyens pour corriger les lacunes. Et M. Couillard, en dernier, là, il était tellement tanné de son ministère. La dernière année, il n'en voulait tellement pas. Non, il n'en voulait plus. Il n'en voulait tellement pas qu'il a été relativement inactif. Et l'arrivée de M. Bolduc, il n'est pas là comme étant le sauveur du ministère de la Santé, de M. Bolduc. Lui ici, il va avoir les mains liées un peu, il va manquer de budget, il va manquer d'infirmières, il va manquer de médecins. Il ne réglera pas tout ça du jour au lendemain. Pas du tout. Voyons, non, les problèmes fondamentaux, sans se déguiser, moi et vous, là, comme de grands spécialistes, les problèmes fondamentaux en santé, là, ils sont multiples. Arrêtons de penser que ce n'est qu'un problème d'argent. Il y a moult problèmes. Mais vous le savez, le problème le plus important, c'est un problème d'effectifs. D'effectifs. On manque d'effectifs. Il y a des salles d'opération qui sont fermées parce qu'on n'a pas de chirurgiens. Il y a des urgences. Plus parce qu'on n'a pas d'accompagnateurs à la chirurgie. Parce que je connais des chirurgiens là, qui disent, moi, là, j'ai 3 heures semaine d'op. Puis je suis un chirurgien. Si j'avais 10 heures semaine d'opération, je les ferais. Je les ferais. Oui. Pourquoi il ne les fait pas? Parce qu'on n'a pas le personnel d'accompagnement. Puis ça, c'est les infirmières, c'est les spécialistes, c'est les techniciens, c'est bon. Monsieur Gendron, il reste 1 minute. Puis tronçon de la route. Je voulais parler de ça, 93. Ah, ça, écoutez, renversé, déçu, et ça confirme ce que je dis depuis 3 ans. Le discours de ces gens-là, puis la réalité, c'est 2 choses. Et ces gens-là, je parle du Parti libéral. C'est une aberration parce que tout ce qu'on me dit aujourd'hui, pourquoi on ne le fera pas? On le sait depuis 2 ans. Ah, expliquez-moi, quand on sait depuis 2 ans, tout ce qu'on me dit aujourd'hui, ouais, mais là, c'est plus majeur, c'est plus important, on voulait faire des gros travaux à des plans. C'est pour ça qu'ils retardaient les travaux, parce que c'était plus important. Il y a 2 ans, dans les cartons. Là, ils sont traînés savates. Dès le mois de juin, je les ai alertés, un mois de mai, d'un autre communiqué. Oui. Quand j'avais rappelé, je l'ai vu. J'avais dit, moi, je suis très inquiet parce qu'il n'y a plus d'effectifs à la direction territoriale, il n'y a pas assez de monde, les devis ne sortiront pas. Puis quand on fait des travaux en septembre, là, ça coûte plus cher. Mais qui est responsable? Celui qui décide de les faire en septembre. Monsieur Gendron, merci beaucoup. C'était très intéressant. On va se revoir encore, j'en suis persuadé. J'espère. Alors, merci beaucoup de votre visite, monsieur. Ça fait plaisir, M. Lacasse. Bonjour, public. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.